bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler du plaisir. Alors du plaisir selon la religion catholique et selon la société. Je tenais à faire cette vidéo comme toutes les autres de toute façon, puisque pour moi le message est important. Donc du coup je vais te parler du plaisir vu selon la société et le plaisir vu selon la religion catholique par la plupart des chrétiens. J'ai pu voir un truc dans la religion catholique qui m'a quand même choquée et je voulais en parler parce que pour moi c'est clairement encore une fois un message qui n'a pas été compris par rapport à l'évangile. Pour rappel, Dieu est amour. Amour est égal aussi plaisir et non pas torture. Voilà, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on est catholique et qu'on est chrétien qu'on ne doit plus avoir aucun plaisir, bien au contraire. Sinon, ça n'aurait aucun sens et sinon, autant vivre en athée, j'ai envie de dire ça. Parce que c'est exactement la phrase donc du pape François, il me semble, si je ne me trompe pas, qui disait si c'est pour détester tout le monde, autant être athée. Et je suis entièrement d'accord là-dessus, parce que le but de la religion chrétienne, c'est encore une fois d'être dans l'amour, dans le partage, dans la charité, dans la bienveillance et dans la résilience. Et non pas être dans la torture, dans l'accusation, dans la... vouloir tuer quelqu'un qui soi-disant serait dans le péché, patati patata, parce que déjà c'est pas à nous de juger les autres, nous on a juste à vivre notre vie et à se mêler de nos oignons, on n'a pas à se mêler de ce qui se passe chez le voisin, donc déjà de une. Et ensuite, encore une fois, pour moi la religion c'est l'amour et le plaisir. Donc j'ai pu voir, alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pu voir euh, alors, c'est tiré de quelque chose que j'ai vu à la télé, mais je sais que si j'ai vu ça à la télé, c'est parce que ça existe énormément dans les faits réels, chez les gens, dans notre société, parce que c'est une croyance erronée qui a été installée par l'Église. Et à aucun moment le Christ nous dit qu'il faut nous priver de plaisir. Enfin, ça c'est sorti enfin, je sais pas d'où ça sort ce truc-là, mais pour moi c'est juste une croyance limitante, une fausse croyance de merde, qui en plus induisent les gens en erreur et les gens deviennent complètement tarés, honnêtement. Enfin, faut dire ce qui est. Je vois des gens qui, en fait, pour moi, beaucoup de chrétiens diabolisent le plaisir, alors que finalement, le plaisir fait partie de la vie, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de naturel, et on ne peut pas vivre sans plaisir, parce que si on vit sans plaisir, on se détruit. Donc, encore une fois, on est en totale opposition avec ce que veut le ciel pour nous. Un exemple concret que je peux souvent retrouver dans la religion catholique et qui est assez choquant, et après tout le monde ne pense pas de la même manière, j'ai rencontré différents chrétiens qui avaient différents points de vue, donc c'est très bien, mais c'est surtout pour ceux qui se torturent pour rien, parce que je vois des gens, par exemple, qui ont envie de se faire plaisir, peu importe la forme du plaisir, que ce soit sexuel, que ce soit alimentaire, que ce soit matériel, enfin bref, peu importe la forme de plaisir, qui vont se torturer pour s'interdire de se procurer ce plaisir, soi-disant parce que ça serait péché. Non mais là j'ai envie de dire, où est-ce qu'on va? Franchement, je trouve que ça devient du délire et que franchement là, la personne, elle devient, enfin les gens qui font ça, franchement ils deviennent fous. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'à partir du moment où tu as un plaisir, par exemple, je sais pas moi, admettons, on va rentrer dans des sujets hyper tabous dans la religion catholique, mais par exemple, tu as envie de te masturber, ou tu as envie d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, etc. Pourquoi est-ce que des chrétiens s'interdisent ça sous prétexte que ce serait péché? Il n'y a absolument aucun mal à faire ça, puisque tu te fais plaisir et que c'est bon pour toi. À partir du moment où c'est bon pour toi et que tu ne fais de mal à personne, il n'y a aucun mal à faire ça.
Là où ça peut être problématique, c'est si toutefois tu le fais en forme addictive, où il y a des mauvaises intentions, des choses comme ça. Là oui, ça devient malveillant, donc c'est mal à la fois pour quelqu'un d'autre et à la fois pour toi. À partir du moment où c'est fait sainement, où c'est fait tout en étant en alignement avec qui tu es, en te respectant et en respectant les autres, il n'y a absolument aucun mal à faire ça. Je vois des personnes carrément, par exemple, alors moi j'ai pas forcément lu tous les livres des saints, etc. Donc je vais pas prétendre savoir des trucs que je ne sais pas, etc. Mais je sais qu'il y a des saints, par exemple, qui se sont torturés pour ne pas prendre de plaisir. Par exemple, dès qu'ils avaient des trucs sexuels, etc., ils diabolisaient les trucs sexuels. Donc, ils se mettaient à se torturer le corps pour enlever, pour éliminer ce plaisir sexuel, etc. Enfin, pour enlever cette tentation sexuelle, etc. Ce n'est pas normal d'en arriver au point où tu es obligé de te torturer pour éliminer la pulsion du plaisir que tu souhaites avoir. Ce n'est pas normal, c'est illogique. C'est insensé. Si tu n'es pas censé te faire du plaisir parce que c'est malsain, dans ce cas-là, tu demandes au ciel, tu pries et eux, ils vont te dire si tu peux le faire ou pas. Il n'y a pas besoin d'en arriver à se torturer, à se rouler dans les ronces ou je sais quoi. Enfin, j'ai vu et j'ai entendu des trucs totalement absurdes et aberrants où tu te dis, mais là, si tu continues comme ça, tu vas finir chez des dingos, clairement. Et c'est pas le but. En fait, nous, on suit pas un règlement comme on dit. Oui, c'est écrit dans la Bible. Ceci, c'est écrit dans la Bible. Cela. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais encore une fois, déjà, ce qui s'est passé dans la Bible, il y a eu un contexte. Et un contexte, c'était à l'époque. Donc le contexte actuel n'a plus rien à voir avec le contexte d'autrefois. Les choses ont énormément évolué. Ensuite, on suit une personne qui est Jésus. On le suit. Ça ne veut pas dire que on suit un règlement à la con, juste un formatage à la noix. On suit une personne. On suit l'amour. On suit la bienveillance. C'est ça qu'on suit. C'est pas une torture, etc. Jésus n'a jamais dit qu'il voulait qu'on se torture pour se priver de plaisir ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Il n'arrête pas de le dire encore et encore et encore tout au long de la Bible. Je suis pardon et miséricorde et amour. Je ne suis pas la torture, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de quoi que ce soit, tu es entièrement libre. Les seules choses qui sont interdites, par exemple de consulter des voyantes, etc., c'est juste pour ta protection. Se priver de plaisir, en aucun cas ça te protège. Bien au contraire, tu te retrouves frustré, tu te retrouves... tu te trouves frustré, tu te retrouves dans la souffrance et dans la torture. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas humain de s'infliger des choses pareilles. Ce n'est pas humain non seulement de s'infliger des choses pareilles, mais d'aller infliger ces choses-là aux autres personnes. Ce n'est pas ce qu'on te demande, ce n'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de communiquer l'amour et rien d'autre que l'amour. Ça, il faut se l'intégrer parce que si à partir du moment où tu es dans la religion et que tu communiques autre chose que l'amour, par exemple en disant ouais je dois éliminer telle ou telle personne ou faire la guerre parce qu'ils ont péché machin, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose que tu n'as clairement pas compris au sein de l'évangile. Dans ce cas-là, relis cette putain d'évangile et regarde ce qui est écrit, ce que dit précisément Jésus. Il ne te demande pas de te torturer encore une fois. Alors je me répète, parce que je vois que les gens, ils parlent de la Bible, regardent les évangiles, ils lisent la Bible tous les jours, mais malgré ce truc-là, ils continuent leur connerie à se torturer, à faire ceci, à dire oui, mais toi t'es pas chrétien parce que machin, machin. Déjà, on a tous notre manière d'être chrétien, on est tous uniques, on a tous notre manière de fonctionner, donc c'est pas parce que ton voisin agit de telle façon que ça veut dire qu'il a forcément raison et qu'il a compris l'évangile. Voilà, donc c'est à toi aussi de faire la part des choses et d'interpréter les choses à ta manière et surtout de ne pas imiter forcément les autres parce que c'est pas les autres qu'on demande d'imiter, on te demande de suivre le Christ encore une fois. Je voulais dire aussi que certes, il y a écrit des trucs dans la Bible. C'est vrai, il y a eu des témoignages dans la Bible, il y a des témoignages à travers des saints, à travers des écritures saintes, etc. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces personnes qui ont témoigné et qui ont reçu des messages du ciel, ils avaient leurs propres croyances, ils avaient leur propre vécu,
Ils avaient leur propre relation avec le Christ, ils avaient leur propre perception. Vous n'allez peut-être pas avoir la même relation avec le Christ que votre voisin, parce que vous êtes vous, parce que vous êtes unique et parce que le ciel va s'adapter à votre personne et à votre situation. Si vous êtes vous, vous ne pouvez pas être le voisin, et le voisin ne sera jamais vous. Donc le ciel va s'adapter à chaque situation, à chaque personne, à chaque cas. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que les personnes qui ont agi de telle ou telle manière, donc comme je disais dans les Écritures saintes, ce sont des personnes donc, qui ont leur vécu, comme je disais, leur propre perception. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut aller forcément les imiter et qu'ils ont la vérité absolue dans ce qui est écrit et dans ce qui est dit. C'est pas parce que telle ou telle personne s'est torturée pour telle ou telle chose qu'il faut faire pareil et que ça veut dire que la personne a compris le message. Parce que ça reste des témoignages en fait, ça reste des témoignages de personnes qui ont vécu leur foi. Donc comme je disais, c'est des personnes qui ont écrit leurs témoignages et encore une fois, ce qui est important, c'est que c'est des personnes qui ont été inspirées par Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a écrit à leur place. Inspiré, ça veut dire qu'on reçoit des messages du ciel et qu'on les interprète à notre façon du mieux qu'on peut. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui ont reçu des choses qui étaient totalement vraies et qu'ils ont mis des trucs qui sont totalement justes, mais au cours de leur récit, il y a aussi des choses qui ont été écrites selon leur perception et selon leurs propres croyances. Donc il se peut qu'il y ait entre guillemets, des petites erreurs. Et encore une fois, parce qu'on n'est pas parfait et qu'on reste des êtres humains avec nos propres limitations, etc. Parce que je pense que personne n'a un message totalement juste qui vient du ciel. Je pense qu'on a tous nos propres perceptions, des trucs comme ça. Et qu'on peut totalement se tromper parce que, encore une fois, on est des humains et qu'on n'est pas des machines. Voilà. Donc après, on fait chacun du mieux qu'on peut. Mais je trouve ça aberrant d'en arriver au point, comme je disais encore une fois, de se torturer pour se priver de plaisir parce qu'on ne veut pas nourrir sa chair ou je sais pas quoi. Là, j'entendais dire, oui, non mais faut pas parce que là, on nourrit sa chair et tout. Par rapport à ça, justement, on est des êtres humains. On est des êtres humains, on a un corps physique, c'est fait pour, j'ai envie de te dire, si le but c'était pas de te faire plaisir et de nourrir ta chair aussi, on nous aurait conçu sans corps physique, en fait, ça n'aurait aucun sens. Si on nous a créé un corps physique, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'on a besoin de nourrir aussi avec du plaisir, et notre corps humain, justement, a des zones en fait qui sont là pour nous faire plaisir. Par exemple, on a l'orgasme sexuel, mais on a aussi l'orgasme cérébral, on a l'orgasme du cœur, et puis je crois qu'on en a un autre, mais je me rappelle plus de ce que c'est. On a différents types de plaisirs qui sont situés dans différentes parties de notre corps humain. Si c'est là et si ça a été créé comme ça, c'est dans le but d'en profiter et de nous faire plaisir. Parce que si on ne se fait pas plaisir en étant justement incarné dans la matière, quand est-ce que vous allez vous faire plaisir? Alors vous allez dire oui, on va se faire plaisir quand on sera au ciel avec les anges et Dieu, etc. Bah oui, mais le but de l'incarnation, c'est pas non plus de se torturer, de se faire du mal. Le but comme le dit dans la Bible, justement, le but, c'est quand même de connaître le royaume de Dieu sur terre. Le but, c'est déjà de créer le paradis sur terre. On a quand même le choix. Ça, c'est la même chose. J'entendais dire, ouais, mais nous, on n'a pas le choix. C'est pas nous qui décidons. Mais bien sûr que si, c'est nous qui décidons. Qui est-ce qui décide? Enfin, on a quand même un libre arbitre. On n'est pas des pantins non plus. On choisit soit de créer le paradis sur terre ou soit de créer l'enfer sur terre. Ça, c'est encore notre propre décision parce que on est là pour co-créer avec le ciel. Le ciel ne va pas nous fouetter, ne va pas nous envoyer je sais pas quoi, enfin le ciel ne va pas nous tomber dessus, même si on se trompe, combien même on se trompe, on est là pour apprendre
Et c'est tout à fait normal de se tromper. On va pas finir en enfer parce qu'on se trompe. Ça aussi, il faut arrêter la psychose au bout d'un moment. En ce qui me concerne, je vous cache pas que j'ai rencontré certains chrétiens. Franchement, leur état d'esprit était tellement flippant que j'ai deux sortes d'amis. J'ai des amis qui sont croyants mais hors religion catholique, et j'ai des amis qui sont dans la religion catholique. Et dans la religion catholique, comme en dehors de la religion catholique, de toute façon, enfin dans le monde entier, de toute façon, dans la société, on retrouve toutes sortes de personnes. Mais personnellement, donc je reprends la phrase du pape François qui disait vaut mieux être athée que de suivre l'Église et de détester tout le monde, parce que clairement, si on déteste tout le monde, c'est qu'on n'a pas compris le message du Christ, encore une fois. Et personnellement, je suis d'accord avec ça, dans le sens où je me dis, je préfère moi être chrétienne et suivre Jésus, parce que c'est l'incarnation de l'amour, et être amie avec des non-chrétiens que d'être amie avec des chrétiens. Parce que si je vois des chrétiens qui ont clairement cet état d'esprit en se disant, oui, en gros, moi je suis le Christ, donc c'est bien, et puis les autres ils sont tous dans le péché, donc c'est tous des merdes, ou je sais pas quoi. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, t'as rien compris à la religion catholique, t'as rien compris au message du Christ, et franchement, j'ai envie de te dire, deviens athée, parce que ça ne sert à rien de penser comme ça, ça sert à rien de rester dans la religion catholique si c'est pour penser comme ça. Et dans ces cas-là, moi, clairement, je préfère suivre des personnes qui sont, enfin suivre des personnes, je préfère fréquenter des personnes qui sont en dehors de la religion catholique, parce que quand t'entends ça, franchement, ça te donne pas envie de les fréquenter. Alors, moi, je ne quitterai pas la religion catholique parce que je sais que ces personnes-là, pour moi, alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, hein, c'est possible, hein, je ne dis pas que je dis la vérité, que j'ai tout compris, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que pour moi, le message qu'ils transmettent, ce type de personnes, ne me correspond pas. Et donc, du coup, je préfère encore fréquenter des personnes qui ont un message qui me correspond, qui sont en dehors de la religion catholique, plutôt que de fréquenter des chrétiens comme ça qui viennent complètement siphonner du cerveau à force à force de suivre un pseudo règlement où il y a pas où finalement il n'y a pas de règlement, puisque encore une fois on dit bien suivre le Christ, c'est la liberté. Voilà. Donc quand tu es libre, tu fais ce que tu veux. Et c'est pas, oui, t'as le droit ci, t'as le droit ça, machin, machin, voilà. Puis tout diaboliser, tout est mal, tout est machin. Au bout d'un moment, faut arrêter la psychose, parce qu'on est quand même là pour vivre notre vie, hein, c'est quand même le but. Donc voilà, surtout que il faut quand même se rappeler que c'est le ciel qui contrôle tout. Et quand je dis tout, Dieu contrôle tout. C'est-à-dire, il contrôle l'univers, il contrôle à la fois le ciel, il contrôle aussi ce qui se passe entre guillemets en enfer, puisque c'est eux qui autorisent le type d'attaque qu'on peut avoir ou pas avoir. Donc, si on a des types d'attaques, c'est qu'ils le permettent. Si on n'est pas censé avoir un type d'attaque, c'est que là-haut ils le permettent pas, ils bloquent le truc de façon à ce qu'on ne puisse pas recevoir cette attaque. Donc, c'est totalement contrôlé par le ciel et non l'inverse. Donc du coup, ouais, il faut vraiment arrêter la psychose. Et moi, personnellement, j'ai appris à faire le tri dans mes fréquentations, parce que j'ai des personnes enfin, je vois des personnes clairement qui sont dans la religion catholique, mais qui en deviennent complètement cinglées, quoi. Et c'est pas le but. Le but, c'est quand même de rester normal, c'est quand même de rester sain d'esprit. Et voilà, donc franchement, je trouve ça quand même dramatique de, euh, comment dire, encore une fois, transformer un message enfin, là, ça devient absurde et n'importe quoi. Personnellement, je trouve que j'ai des amis qui sont en dehors de la religion catholique, qui représente davantage l'évangile, qui je trouve incarne davantage les évangiles que certains dits chrétiens qui prétendent avoir compris la Bible et qui prétendent suivre le Christ et incarner les évangiles. Voilà, donc je trouve que des non-chrétiens font plus chrétiens, incarnent plus la religion, ont plus compris le sens des évangiles sans les connaître que certains chrétiens qui se disent chrétiens et suivent le Christ. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te retrouve bientôt.